Dans les versions CS5 et CS6, il y a un petit bug si on manipule trop souvent notre document ou si on essaie de le réadapter en format. Parce qu'il existe un nouvel outil ici qui permet d'ajuster les formats de pages. Donc, si jamais on a une revue où il y a certains formats qui sont plus larges, des formats de pages qui sont plus larges, plus hauts, ou qu'il y a des rabats, cet outil peut causer certains problèmes que vous pouvez vivre. Par exemple, ici, si je fais Fichier, imprimer le cahier pour imposer mon document, et que j'arrange tous les détails, paramètres d'impression, comme ceci. Je vais imprimer en PDF, Adobe PDF. J'imprime les pages vides. Je choisis un format pouvant contenir 2 pages. Dans le bas, je choisis, dans mon cas, 11 par 17. Et des traits de coupe. Donc si je fais ça ici, je revérifie l'aperçu, on voit que j'aurais dû être en paysage, paramètres, format, je le mets sur le côté, donc en paysage, et j'ai oublié tant qu'à faire ma position centrée par rapport au support papier. Donc normalement ça devrait sortir comme ça, donc imposé, on voit la couverture, le dessus et le dessous qui vont ensemble. Et là si j'essaie d'imprimer, regardez le message d'erreur. Le document actif utilise plusieurs formats de page. La fonction imprimer le cahier ne fonctionne qu'avec les documents utilisant un même format de page. Une fois que vous avez ce message d'erreur-là, il est impossible de conserver le même document. Il n'y a pas de correctif qui a été développé par Adobe en CS5 ou CS6. Apparemment, le problème serait corrigé dans la version CC. Alors voici moi comment j'ai réussi à régler ce problème-là, c'est qu'on va faire notre imposition nous-mêmes en créant un PDF non imposé qu'on va réimposer toujours grâce à la commande imprimer le cahier, mais cette fois-ci en créant un nouveau document très simple. Vous aurez quelques étapes, 7 étapes environ. Commençons par vérifier avec notre fichier soi-disant buggé. Alors, je vais aller faire fichier ouvrir pour aller chercher justement ma revue L'Homme Urbain bug. Et puis quelque chose que j'aurais dû peut-être vous dire, mais qui n'est pas trop tard, on va vérifier que les fonds perdus, donc le fond perdu autour du document, soit à 9 points ou 0.125 pouces comme j'avais dit déjà, sauf pour le petit fond. Parce qu'ici, à l'impression, on n'a pas besoin d'avoir un fond perdu au centre de la reliure. Donc, ici, on va aller changer ça. Ça va nous aider pour notre correction. Donc, dans Fichier, Format de document, voyez-vous ici si j'ai plus d'options. Donc, fond perdu de tête, de pied, de petit fond à 0, de grand fond. Donc, je décoche la chaîne pour pas tout changer en même temps. Et petit fond, la seule marge que je changerai, c'est ça. Petit fond à 0 point, OK. Voilà. L'étape actuelle, il s'agit ici d'exporter les pages en PDF, mais éventuellement en PDF séparé. Donc, j'aurai un PDF par page. Donc, on fait d'abord une exportation normale, donc comme une sortie non imposée. Fichier exporté. Je vais le mettre quand même dans ma revue. Justement, revue L'Homme Urbain, je vais faire tiens, un sous-dossier. Puis je vais appeler ça impression, disons. Impression à l'intérieur. Donc j'exporte ici. Enregistrer. Sauf que ici, il faut absolument pas mettre de marque de coupe. Donc je vérifie c'est toutes les pages en page et non pas en planche. Ensuite, je vais dans repères et fonds perdus. Je m'assure de ne pas avoir de trait de coupe et je conserve les paramètres de fond perdu du document. Et si vous vous rappelez, tantôt on a changé pour 0 point le petit fond. Ça se transfère ici correctement. Donc exporter.
ça veut dire que cette fois-ci, j'ai exporté, si on regarde ici, dans mon dossier impression, j'ai ma revue L'Homme Urbain. Je vais peut-être l'adapter à la fenêtre, ça va être mieux. Attendez un petit peu. Voilà. Donc, voyez-vous, ici j'ai exporté avec fond perdu, mais sans marque de coupe. J'ai mes différentes pages de revue. Je vais maintenant explorer ce que InDesign m'a fourni en PDF. Donc, à partir d'Acrobat Pro et non pas Acrobat Reader, je vais faire Fichier, Ouvrir. Puis, voyez-vous, dans mon dossier L'Homme Urbain, Impression, je vais aller chercher celle-ci, donc Revue Urbain, comme ceci. Maintenant, toujours grâce à Acrobat Pro, je vais aller chercher les outils d'édition. Donc, Acrobat Pro nous permet de modifier des fichiers PDF. Donc ici, je m'en vais dans le volet Outils en cliquant ici. Puis, par la suite, je vais faire une opération sur les pages. Donc, j'ouvre la catégorie des pages et je veux extraire les différentes pages PDF en différents fichiers PDF. Donc ici, j'ai 8 pages, donc j'aurai 8 fichiers PDF. Alors, extraire. Je vais avoir toutes les pages, donc les pages 1 à 8 en fichiers distincts. OK. Je précise que je vais mettre ça dans ma revue. Je vais mettre ça dans le sous-dossier impression, puis je vais créer un nouveau dossier page séparée. OK. Maintenant, Acrobat Export. Je vais vérifier ici dans page séparée. Et voyez-vous, ici, revue L'Homme Urbain. Bon, c'est écrit bug, mais page 1 à 8 séparée. Maintenant, on se prépare à créer un nouveau document InDesign qui, lui, ne sera pas buggé puisque je vais le créer à neuf. Et rassurez-vous, c'est pas compliqué, c'est juste un document aux bonnes dimensions. Donc, justement, pour connaître les dimensions, fichier, on va aller interroger notre fichier original, donc celui qui est buggé. Fichier, format de document. Et je note, donc je note le nombre de pages qui est de 8. On est en vis-à-vis. J'écris sur une feuille de papier toujours 560, dans mon cas, 572,4, 680,4. Vous allez noter vos propres dimensions, on n'a pas les mêmes. Ensuite, je vérifie aussi que de mon fond perdu, il est à 9 points ou 0.125 pouces, ça revient au même, sauf pour le petit fond qui est à 0. Donc on décoche ici, si c'est pas déjà fait. Donc je note tout ça sur une feuille de papier. Ça, c'est pour les formats de pages. Maintenant, les marges. Page, marge et colonne. Ce qui m'intéresse, c'est ça ici, marge, ben toutes les marges finalement. Marge de tête de pied à 64.8, petit fond 43.2, grand fond 108, gouttière et un nombre de colonnes, j'ai pas besoin de noter dans ce cas-ci. Maintenant que je connais toutes mes mesures, je vais pouvoir créer un nouveau document qui va corriger notre problème. Donc, fichier nouveau, document. InDesign me propose en millimètres, mais si je lui tape en points, 572,4 POINTS, tab, et vous, il a converti mes mesures en points. Donc, je vérifie. Pour ma part, c'était 680,4, marge de tête et de pied 64.8, 43.2 de petit fond, c'est bon. Grand fond 108 et fond perdu de 9 points. Je vous avais dit tantôt que le petit fond, fallait le mettre à 0. Dans cette étape-ci, étonnamment, on laisse le fond perdu à 9 points ou à 0.125 pouces partout. Donc, OK. Je suis rendu avec un document de 8 pages. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de tout recréer, soit les gabarits, les calques, etc. Juste un nouveau document, comme ceci.
se vont maintenant presque terminer. Il s'agit d'importer les 8 pages pour les 8 pages format PDF dans mes 8 pages InDesign. Donc, CTRL D pour importer. Je sélectionne mes 8 pages. Ouvrir. Notez que le petit chiffre entre parenthèses me propose que à chaque clic, je vais placer une image. Je peux y aller avec précision comme ça. Ou je peux cliquer un peu n'importe où et ajuster par la suite. Faites attention, je vais apporter une petite précision cette fois-ci à cause du fond perdu. Donc je ne vais pas précisément. Et à la fin, très important, il va falloir que la page 1, je l'ajuste sur le repère de fond perdu de droite. Et que la page 8, je fasse l'inverse. Comme ceci, à l'opposé à la reliure. Les autres pages, facile, j'ai juste à ajuster exactement sur les fonds perdus. Avoir des raccourcis clavier, c'est très pratique, ça accélère le travail, même en examen. Ça. Hop. Est-ce que je suis correct ici? Non. Ça va avoir un petit problème. Et voilà. Je viens de saisir le problème de la page 4 quand j'ai déplacé. Je vais le réajuster. Quand je vais déplacer, j'ai sélectionné le contenu et non pas le fond. Donc, si je double-clique, je vais pouvoir ajuster le contenu par rapport au bloc image. Et je vais resimuler le même problème. Donc, quand j'ai ajusté tout à l'heure, j'ai cliqué dessus et j'ai dû accrocher l'espèce d'iris qu'on voit au centre. Voyez-vous, quand j'ai une main comme ça, c'est le contenu que je déplace et non pas tout le bloc incluant l'image. Donc, j'ajuste comme ceci. Alors voici maintenant la dernière étape que vous connaissez peut-être déjà. Fichier, cette fois-ci on va pouvoir imprimer le cahier. Le bug ne sera plus là puisque j'ai créé un document fraîchement neuf. Donc imprimer le cahier. Je revérifie tout ça dans mes paramètres d'impression. Je me refais un PDF Adobe PDF. J'imprime les pages vides au besoin. Dans les formats, dans notre cas, il s'agit de 11-17 pour avoir 2 pages sur une feuille de papier que je n'ajuste pas. Par contre, que j'aligne au centre vertical et horizontal. Sur le côté et dans mes repères et fonds perdus, je m'assure de cocher les traits de coupe et je laisse les paramètres de fonds perdus du document. Je fais un petit aperçu et on peut voir que mon imposition va bien se faire. Voyez-vous, les traits de coupe, on les voit bien. Page 1 et 8 qui forment la couverture ensemble, et ainsi de suite. Page 6 et 3, etc. Alors, j'imprime, c'est-à-dire je crée officiellement mon fichier PDF. Voyez-vous, je vais écraser cette version-ci. Donc, ça va être mon PDF imposé. Revue L'Homme Urbain, imposé, enregistré. Je remplace oui. Bon, puisqu'elle était ouverte, on m'empêche. Je vais corriger ça tout de suite. Et je recommence. Oui. On impose. Le document est prêt. Donc, voyez-vous, on a nos bonnes marques de coupe. Tout est bien imposé. Donc, j'ai pas eu besoin de tout recommencer, mais seulement de convertir mes pages en PDF séparées pour refaire un nouveau document. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de tout recommencer.